Alors, bonjour. Encore votre serviteur Yembeni Pierre pour vous servir. Alors, je viens par ce poste vous parler de choses qui me semblent très importantes euh, dans l'évolution spirituelle ou matérielle de tout être humain. Alors, j'aimerais vous parler de la Bible et du Coran. Il m'entend, ou du moins, il m'a laissé entendre très souvent que la Bible est la parole de Dieu ou que le Coran est la parole de Dieu. Alors, la question que j'aimerais traiter, c'est l'origine de la Bible et l'origine du Coran. Parce que pour dire que la Bible est la parole de Dieu, il faudrait déjà savoir d'où vient la Bible. Et je suis étonné de voir beaucoup de religieux qui ne savent pas vraiment comment est-ce que leur écrit, comment la base de leur religion a été faite. C'est pareil pour le Coran. Déjà, commençant par la Bible, il faudrait savoir que la Bible n'existait pas il y a de cela 1700 années. Sur un total d'au moins 5000 ans, la Bible n'a apparu que tout récemment. Et ensuite, elle n'existait pas telle qu'on la connaissait. Il faut savoir que la Bible a été proposée par des hommes politiques, ou du moins le rassemblement des parchemins dont était composée la Bible a été initié par des hommes politiques, dont Constantin et Saint Sylvestre. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi on fête la Saint Sylvestre. Et le Coran également a été réuni après la mort de Mohammed. Ceux qui disent que le Coran est venu en un seul trait et du doigt de Dieu, je suis désolé, allez chercher dans l'histoire, vous saurez que le Coran est venu sur les parchemins dont le Coran est composé sont venus, ont pris des années avant de venir. Et ce n'est pas Mohamed qui l'a écrit, je suis désolé. C'est des gens qui écrivaient ou qui relataient les dires de Mohamed. Et c'est après la mort de Mohamed que ces parchemins ont été rassemblés. Et d'ailleurs, il y a eu une discussion entre deux entités, c'est-à-dire le bras droit de Mohamed, qui était Abou Bakr, et un de ses neveux, qui se disait légitime également pour le succéder. Et sachez que tous ces parchemins ont été réunis selon certains critères. Il y a eu des parchemins qui ont été brûlés, dont on a jugé de la non-pertinence. Et il y a eu des parchemins qui n'ont pas été également retrouvés. Il y a d'autres qui ont été cachés. Et donc, que ce soit déjà pour le Coran, sachez que le Coran ne réunit pas tous les parchemins qui ont été écrits, tous les parchemins qui viennent de Mohammed. Donc, déjà ça conteste de l'unicité du Coran. Et déjà, pour la Bible, sachez que il y a aussi, en fait, elle n'est pas complète. Il n'y a pas que les évangiles dont vous connaissez qui font partie de la Bible. Il y a plusieurs évangiles qui ont été mis à côté pour des raisons, je ne vais pas encore m'aventurer, mais certainement politiques. Il y a des livres également qui ont été modifiés. Alors, je prendrai pour témoin le pape François tout récemment qui disait que la Bible n'a pas été faite selon certaines réalités et qu'elle répond surtout aux traditions européennes et qu'il faudrait qu'on la réécrive. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape.